Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot Hypotin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez protocolaire, on va dire. Je vais te parler tout simplement du pré-tirage, assez connu je pense, mais j'avais envie de t'en parler, qui s'appelle The First Operation. À tout de suite. Alors, The First Operation, Kesako. Alors, on va commencer par le début. Hop, alors j'ai des petits reflets ici. J'ai cette grosse Bible qui s'appelle Holistic Tarot. C'est un livre de la célèbre Bene Bulwen. Donc Bene Bulwen, qui est-ce? Tu vois, il passe même pas là dans la vidéo. Bene Bulwen, c'est une tarologue américaine qui est également avocate et qui a une approche assez, comme l'indique son bouquin, assez holistique du tarot. Moi, je me souviens que quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais comment cette femme peut-elle être avocate et donc logiquement avoir un esprit si carré, etc. Et à la fois faire du tarot, écrire des bouquins sur le tarot. Elle a écrit un bouquin sur le viking que j'ai également qui est topissime. Il faut savoir que c'est une personne qui est tellement intelligente et instruite dans ce domaine-là que je me demande comment, j'ai l'impression que la fille, elle mène plusieurs vies à la fois. Elle utilise notamment le Tao dans ses lectures et plein d'autres, comment dire ça? Plein d'autres enseignements, on va dire assez historiques. Donc il faut savoir qu'elle est américaine, mais elle a des origines, je vais dire asiatiques parce que je ne sais plus si elle a des origines vietnamiennes ou autres. Donc je préfère pas dire de bêtises, sauf s'il est écrit ici, mais je ne pense pas. Non. Et donc bref, ça a été ma Bible, on va dire, pendant les débuts où j'ai découvert le tarot, où j'avais besoin d'avoir des lectures aussi sur le tarot autres que des tarologues francophones, parce que j'ai toujours trouvé que les États-Unis avaient aussi des méthodes et une approche que l'on pratique pas forcément en France. Et donc en fait ce bouquin, voilà, je l'ai quand même, tu vois, je l'ai malmené, on va dire, mais j'ai fait des petites annotations dedans. Enfin vraiment il m'a été super utile. Et en fait aujourd'hui je vais te parler du chapitre 11. C'est vrai que j'ai toujours regretté que ce livre ne sorte pas en français, tout simplement parce que c'est pas un bouquin, je pense, qui est accessible à tout le monde. Même moi, hein, je comprends l'anglais, mais un bouquin de 800 pages, t'as pas forcément envie de te le farcir en une seule fois, parce que quand c'est pas ta langue natale, il faut pas se leurrer, ça demande quand même plus d'énergie que de lire du français. Donc, The First Operation, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais essayer de pas rentrer dans trop de détails pour que cette vidéo ne dure pas des heures et que je te perde pas en route non plus. Alors, donc je me suis pris des petites notes quand même pour pas oublier parce que ça fait longtemps. Donc en gros, pour commencer, The First Operation, qu'est-ce que c'est? Alors Bene Bulwen s'est inspirée déjà parce que c'est pas elle qui a créé ça non plus. Elle s'est inspirée de Paul Foster Case, qui est un Américain occultiste, tu sais, issu de la Golden Dawn, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cet occultiste américain, il utilisait, lui, en fait, il préconise tout simplement
comme un tirage d'ouverture, je pense qu'on pourrait le traduire comme ça. The first operation, le tirage d'ouverture. Pour débuter une consultation, ça va nous aider en fait à comprendre pourquoi le consultant vient nous voir, quelle est sa motivation profonde, sa motivation du moment, avant même de connaître soit sa question, soit ses intentions. Enfin oui, avant même de connaître sa question plutôt. On verra après qu'on peut aussi lui demander sa question et faire ce tirage-là avant. Mais en gros, qu'est-ce que toi, ça va te permettre? Tout simplement d'ajuster en fait pour moi ta posture en tant que lectrice, en tant qu'interprétation de cartes, pour pas forcément partir dans le mauvais sens ou là où le consultant ne t'attend pas forcément. Donc on va dire que c'est comme si c'était un tirage ouais, c'est ça. Moi, je l'interprète comme un tirage d'ouverture pour essayer de comprendre un petit peu plus les intentions du consultant pour ne pas partir dans la mauvaise direction. Donc, je trouve que c'est très utile, notamment quand t'as pas forcément l'habitude de faire des tirages à d'autres personnes. C'est utile aussi pour adapter, si par exemple tu fais des tirages divinatoires et cetera, d'adapter, par exemple qu'un as de bâton, dans le domaine professionnel, ça va plutôt devoir être interprété comme ça, comme ça, comme ça, tandis que dans le domaine familial, ça sera interprété d'une autre manière. Parce que c'est aussi pour moi un tirage qui est super utile quand tu pratiques la consultation générale et qu'on n'a pas forcément de thème précis, hem, comme par exemple on pourrait l'avoir dans une question plutôt fermée. Donc je vais plutôt t'illustrer le protocole avec les cartes, puisque c'est ce qui nous intéresse quand même. Hop, donc pour cela, j'ai choisi de te montrer aujourd'hui un tarot que j'ai fait imprimer. Donc un tarot de Yéna qu'elle a sorti en DIY. Donc c'est le tarot des enfants d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Alors, ce protocole, il va se dérouler en plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être de choisir une carte significateur, un significateur. Alors qu'est-ce que j'appelle un significateur? C'est tout simplement une carte qui va représenter ton consultant. Alors tu peux aussi t'entraîner sur toi avant de faire ce tirage d'ouverture à d'autres personnes. Ça va te permettre de bien comprendre la méthode, de la retenir plus facilement pour pas commencer à devoir chercher, on va dire, ta méthode face à un consultant, surtout si tu fais des consultations en direct. Donc, le significateur, c'est ton consultant. Alors, dans ce que je vais te dire, il y a des choses qui viennent de Benebelwen, enfin de son livre, du chapitre dédié à ça, mais il y a aussi des choses que moi j'ai instaurées parce que j'ai adapté aussi ce tirage d'ouverture à ma sauce. Donc il y a plusieurs manières déjà de choisir un significateur. Il va juste falloir en fait que tu sois un petit peu carré avec toi-même pour essayer de retenir ta méthode et de toujours utiliser plus ou moins la même méthode. Donc tu peux choisir, la plupart du temps, moi c'est ce que je fais aussi, et je crois que Bene Belwen elle fait ça aussi, hein, mais honnêtement ça fait un moment que j'ai lu les livres donc je ne sais plus ce qui est issu de moi et ce qui est issu du livre aussi. Donc moi principalement je choisis un significateur avec les personnages de cours. Donc si tu n'es pas familier avec le tarot, je te fais un bref petit rappel.
Dans le tarot, on a 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineurs, et parmi ces arcanes mineurs, chaque suite, les 4 suites se terminent par 4 personnages de cour, donc nous avons 16 personnages de cour au total. Ces personnages de cour, qui vont-ils être? Alors, ça va être des valets, ça va être des cavaliers, ça va être des reines, et ça va être des rois. Bah dis donc, j'ai tout de suite trouvé les 4 personnages de bâton. Alors ça, c'est incroyable. Je vais essayer de les positionner comme ça ici. Donc, forcément, tu vas pas te limiter à une seule suite. On va pas se limiter au bâton. Dans les valets, on est plutôt sur une énergie jeune, voire enfant, vraiment. Ensuite, cavalier, on est sur une énergie jeune, mais plutôt adolescent, début de l'âge adulte, quand on n'a pas encore de situation fixe, telle qu'un job bien établi, avec une vie de famille, etc. On n'en est pas encore là. Et ensuite, on a les reines et les rois, où je dirais que les reines et les rois, on est plutôt sur une vie assez établie. Donc, quand je dis vie de famille, ça veut rien dire aussi, hein, puisqu'on peut très bien être célibataire à 50 ans. Ça veut pas dire qu'on n'arrive pas sur un stade de reine et de roi, mais on va dire qu'on a plutôt commencé peut-être à gravir les échelons aussi dans sa vie perso, etc. On vient pas de s'installer, de prendre son indépendance, tout ça. Donc je dirais que cavalier de bâton, on est jusqu'à peu près l'âge de 30 ans grand max, et qu'après on passe plutôt sur des reines et des rois. Et dans les reines, moi je considère que c'est plutôt des énergies introverties. Et les rois, je considère qu'on est plutôt sur de l'extraverti, puisque en fait les reines sont plutôt tournées vers elles-mêmes, tandis que les rois arrivent à un stade où ils sont plutôt en train enfin, ils sont plutôt tournés vers les autres, dans le sens où ils sont dans l'aide des autres, etc. Après, bien évidemment, ça va dépendre des suites, mais on va dire que les rois agissent à plus grande échelle. Tandis que les reines, même quand elles sont tournées vers les autres, elles sont plutôt tournées vers la famille, vers leurs proches, vers des gens qu'elles connaissent, tandis que les rois ont la capacité de comment dire? D'influencer d'autres personnes que le cercle intime, on va dire. Donc pour ça, tout ça pour te dire que, alors moi, ce que j'aime pas trop, c'est de dire dans une reine je mets qu'une femme. Alors oui, bien évidemment, c'est des énergies de cartes assez féminines, donc j'aurais tendance à y mettre une femme, mais voilà, je vais pas forcément me fermer à mettre une femme dans une reine de bâton ou une reine de coupe. On peut très bien, par exemple, avoir un homme, un père célibataire, bah, que j'aurais tendance peut-être à mettre en reine de coupe, par exemple. Donc, comment déterminer ensuite la suite du significateur? Euh, alors, ça va dépendre de toi, ce que tu décides. Est-ce que tu ressens l'énergie de la personne? Est-ce que tu la sens plutôt eau, feu, etc. C'est parfois peut-être un peu compliqué de juger comme ça, de jauger même l'énergie dominante d'une personne. Donc moi, j'ai tendance à demander le signe astrologique solaire, qui représente plus ou moins l'identité, hein, de la personne, même si on est d'accord qu'on c'est pas non plus hyper hyper ouvert de cantonner une personne à un signe solaire, puisqu'il y a d'autres signes et des maisons, etc., qui entrent en ligne de jeu. Mais on va dire qu'à un moment donné, il faut bien se borner à quelque chose. Et donc moi, j'aime bien demander le signe astrologique de la personne pour déjà déterminer dans quelle suite. Donc forcément, si c'est la suite, si c'est un signe de feu, pardon, Lion,
Bélier, Sagittaire, on sera sur la suite des bâtons. Si j'ai un signe d'eau comme le Cancer, le Poisson ou le Scorpion, je serai plus sur la suite des coupes. Et pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, la suite des deniers. Et pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, la suite des épées. Et ensuite, en fonction de la vie actuelle de la personne, j'aurais plutôt tendance à la mettre dans cavalier de bâton, reine de bâton, etc., etc. Valet, j'en ai quand même un peu moins mis des consultants dans cet archétype du valet. Mis à part peut-être quand on est face à un étudiant, parce que pour moi le valet c'est aussi une grosse phase d'apprentissage, de découverte, etc. Donc peut-être plus des étudiants ou une personne qui débute une formation ou quelque chose comme ça. Ensuite, alors si vraiment tu veux te cantonner à un signe astrologique, tu peux également utiliser les arcanes majeurs. Donc moi j'aurais tendance à utiliser un arcane majeur comme significateur quand la personne elle est dans une phase de vie qui est assez marquée. Hein. On sait que les arcanes majeurs, c'est plutôt les grandes étapes de la vie, des mouvements intérieurs comme ça qui peuvent venir nous impacter assez fortement, tandis que les arcanes mineurs, on est plutôt sur du quotidien en fait, la vie quotidienne que l'on va rencontrer chaque jour, etc. On est plutôt sur des choses concrètes, alors que les arcanes majeurs, on est quand même sur des phases beaucoup moins concrètes que l'on peut vivre. Mais il n'empêche que il est possible d'utiliser un, un, un significateur en tant que un arcane majeur, pardon, en tant que significateur. Par exemple, avec le magicien, on pourrait très bien être sur une personne qui débute un nouveau job qui lui est plus ou moins inconnu. Mais voilà, elle voudrait savoir comment elle va s'en sortir dans ce job alors qu'elle a aucune formation et aucune expérience là-dedans. Ça pourrait être le magicien, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Je tombe sur un arcane majeur. L'impératrice, on pourrait par exemple l'utiliser pour une consultante qui démarre un projet créatif, qui voudrait accueillir un enfant dans sa vie, par exemple, des choses comme ça. Donc après, c'est voilà, à toi de décider. Ce que je fais pas trop, c'est arcane mineur. Comme significateur, c'est pas très parlant pour moi. Donc je pars soit sur une carte de cours, soit sur un arcane majeur. Ensuite, l'étape suivante, et bien évidemment après j'informe la personne en général de quelle carte, quel significateur j'ai choisi pour elle, parce que des fois quand c'est des personnes qui sont familières avec le tarot, elles peuvent te donner te faire un retour direct, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te parle quand tu décris, tu sais, le personnage que tu choisis, même si la personne ne connaît pas trop le tarot. Il suffit de décrire un petit peu l'archétype de la carte que tu as choisie pour te dire si elle est ok ou pas avec le principe. Donc ensuite, l'étape suivante, ça va être de mélanger ton jeu. Alors, il est possible que tu connaisses les questions à l'avance que la personne va te poser. C'est pas un problème. Le tout, c'est qu'il faut avant tout penser à ton consultant quand tu fais ce tirage d'ouverture et pas à la question que ton consultant t'a posée ou va te poser. Donc,
tu remets, une fois que tu as ton significateur, tu le remets dans ton jeu. Hein, attends, je vais te faire un exemple concret avec le mat. On va dire que mon significateur ici, c'est le mat. Pourquoi j'ai choisi le mat? Oui, je dis le mat et pas le mat. Pourquoi j'ai choisi le mat? Parce que ici, je suis face à un consultant qui est un petit peu perdu dans sa vie. Voilà, il vient de perdre son job, il sait pas quoi faire de sa vie, il a la sensation de pas forcément avancer, comparé peut-être à des personnes de son âge, dans son groupe d'amis, qui ont déjà une vie de famille, un job où il sait qu'il va finir sa carrière là-dedans, et cetera. Lui, il a un peu l'impression d'être en errance, à la recherche encore de ce qu'il souhaite faire de sa vie, et il a pas envie en fait de s'enfermer dans quelque chose de, peut-être, peut lui donner la sensation de pas avoir de liberté, et cetera. Donc aujourd'hui, il vient me consulter pour avoir peut-être des pistes à explorer, sur l'année à venir. Donc mon significateur ici, c'est le mat. Je le mets dans mon paquet et je vais penser à mon consultant. Là, tu vois, on est quand même sur une consultation plus ou moins générale puisqu'on va pas avoir de questions précises. Donc l'étape du tirage d'ouverture sera d'autant plus intéressante puisque ça va peut-être moi me donner des pistes pour interpréter un grand tirage que je vais lui faire et pas partir dans n'importe quelle direction ou une direction qui serait pas forcément intéressante. Donc je mélange mon jeu et je pense à mon consultant qu'on va appeler David. Allez, on va l'appeler David. David, quelle est sa motivation ici en venant me voir pour un tirage de cartes? David. Alors, David. Voilà, on va arrêter là, hein, c'est pas non plus un vrai tirage. Et ensuite, c'est tout pour l'instant. On a terminé notre deuxième étape. Alors, dans la troisième étape, on va arriver à des différences assez importantes entre mon protocole à moi et celui de Benevolwen, parce que Benevolwen, elle utilise en fait, elle coupe son jeu en 4 tas, comme moi je le fais, mais elle utilise un tétragramme issu de la Kabbale, où moi ça me parlait pas forcément, donc en fait je le fais différemment. Donc après je te laisserai aller lire son bouquin si tu veux, sa méthode à elle, qui est principalement la même, c'est juste que moi les suites ne vont pas être au même endroit, parce que c'était pas forcément parlant pour moi. Donc ici, ce qui est important, ça va toujours être de garder le même protocole. Donc on va d'abord diviser son jeu en deux. Alors là, tu te laisses vraiment guider, hein. Tu peux très bien avoir un minuscule tas ici, un gros tas ici. C'est vraiment comme tu veux. Et ensuite, moi, ce paquet de 2, je vais le rediviser en 2. Voilà. Donc je le fais toujours dans ce sens-là. C'est important, je trouve, de garder le même protocole. Après, tu peux très bien faire 1, 2, 3, 4. Hein. Là, c'est comme tu veux. Et donc là, le principe, ça va être d'aller chercher où est notre significateur. Et donc moi, pour ça, j'ai toujours... je sais où sont mes suites. Et c'est pour ça que c'est important, avant de faire ton tirage d'ouverture, d'écrire ou de te souvenir de ton protocole à toi. Donc moi, je suis plutôt partie pour choisir mes emplacements en fonction de mes analogies, c'est-à-dire que je vais démarrer des pieds à la tête. Donc ici, j'aurai la suite des deniers. Parce que les deniers, j'y rattache la partie du corps des pieds, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui relève du quotidien. Alors on pourrait y mettre la santé, même si j'aborde pas forcément la santé, mais plus l'énergie, comment on va se sentir, c'est notre maison, notre foyer, etc., etc.
Notre foyer au sens maison. Mais au-delà de ça, ça va aussi nous parler de l'argent, hein, les deniers, des affaires, si par exemple on est gérant d'entreprise, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est ma carte des deniers. Ensuite, on arrive à la suite des bâtons. Pourquoi? Parce que les bâtons, c'est le ventre, c'est le feu, c'est la passion, c'est le travail pour moi. Qu'est-ce que c'est d'autre? L'énergie, la créativité, la carrière, ça c'est les bâtons. Ensuite, on arrive à la suite, des coupes, puisqu'on est sur le cœur, les relations, la famille, l'amour, le mariage, voilà, tout est une question, d'émotions et de relations, les désirs qui viennent du cœur aussi. Et ensuite, donc on termine avec la suite, des épées, puisque les épées, c'est la tête, la pourquoi je dis la tête? Parce qu'il y a la parole, il y a les pensées, hem, les épées, ça va nous parler d'ambition sociale, d'intellect, heu, de tout ce qui est plus ou moins politique aussi. Ça, c'est Béné Ballouen aussi qui le dit et elle disait et c'est vrai, que souvent, c'est dans ce cas-là qu'apparaît le moins, hem, les significateurs, qu'apparaissent le moins les significateurs. Si on est sur des questions, enfin des préoccupations sur la carrière, on sera plus sur le domaine des deniers et des bâtons, même si pour moi il y a quand même un petit peu plus de bâtons sur la carrière. Ensuite sur, des questions d'amour, on est plus sur, le domaine des couples, même si par exemple quand on parle de maison et cetera, on sera peut-être plus sur, le domaine des deniers qui est ici. Et donc l'objectif, ça va être d'aller chercher son significateur. Donc là, on est à la dernière étape. Donc c'est parti, on va aller chercher notre fou. Où est-il? Donc ça, c'est l'étape la plus longue. Mais enfin voilà, je trouve ça quand même assez sympathique à faire. Parce que des fois, ça crée, quand même des surprises et des fois, c'est juste une confirmation. Donc il n'apparaît pas dans la suite des deniers. Alors David, où es-tu? Moi, j'allais dire, j'ai la sensation que ça va tomber dans les coupes, mais peut-être que je me trompe, hein? Ouais, il est là. Il est là, notre David. Il est, dans la suite des coupes. Donc, David, au fond, qu'est-ce qu'il a envie? Peut-être qu'il a envie de reconnaissance. Il a envie de, peut-être de vivre une histoire d'amour. C'est peut-être ça qu'il a envie. Alors sans forcément peut-être se mettre de contraintes, mais je pense qu'il y a peut-être son ego ici qui est un petit peu piqué dans le sens où, il voit ses amis autour de lui, commencer à établir une vie de famille et cetera. Alors peut-être que ça va contre son désir de liberté et cetera, mais on voit que ça le travaille quand même et qu'il serait peut-être ouvert à vivre une nouvelle relation, à rencontrer quelqu'un et cetera et cetera. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, en tant que lecteur, en tant que lectrice de tarot, même si c'est un tirage général, on va quand même essayer d'aller interpréter des cartes dans le sens d'une potentielle relation ou rencontre durant l'année. Hein, par exemple, si on découvre un as de bâton, ça sera peut-être pas forcément l'arrivée d'un nouveau projet ou d'un nouveau job, mais plutôt l'arrivée d'une étincelle avec une personne, des choses comme ça. Donc ça, après, à toi de voir ce que tu fais de ce tirage d'ouverture, mais moi je trouve ça intéressant parce que au fond, peut-être qu'il en a même pas conscience, hein, David, mais au fond, il a peut-être envie de recevoir un message
qui le suggère de faire des nouvelles rencontres, des choses comme ça. Donc voilà pour l'explication de ce tirage, de ce protocole. Alors ensuite, c'est vrai que ce tirage protocolaire, que faire par exemple quand on connaît déjà la question et que la carte significante, le significateur pardon, apparaît dans une pile qui est totalement différente du domaine en fait de la question posée. Imaginons que j'ai Rebecca. Rebecca vient me consulter pour le domaine professionnel. Donc, je décide quand même de faire mon tirage d'ouverture, tout simplement parce que sait-on jamais, peut-être que je peux avoir des surprises. Donc, je sais que Rebecca vient me consulter pour un thème professionnel, mais son significateur apparaît dans la suite des coupes. Voilà, son significateur, on va dire que c'est la reine de bâton. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que ça veut dire que Rebecca a un crush au travail? Peut-être. Mais en creusant au fil de la consultation, je m'aperçois que Rebecca a un désir assez prononcé de gravir les échelons au sein de sa boîte, etc. Et voilà, elle voudrait savoir si elle a une possibilité d'évoluer là où elle est aujourd'hui. Et bien finalement, si cette carte apparaît dans les coupes, bah, c'est peut-être parce que Rebecca se pose la question de si jamais elle est promue, etc., comment vont évoluer les relations qu'elle a aujourd'hui avec ses collègues. Parce que voilà, au fil de la consultation, je m'aperçois qu'elle s'entend hyper bien avec ses collègues, qu'elle fait des after-work avec eux, etc., en fin de journée, le week-end. Eh bien, peut-être que justement, sa préoccupation, pardon, à Rebecca, ça va être de comment ça va se passer si ma direction me fait évoluer et que, bah, par exemple, je deviens soit la chef de mes anciens collègues, soit est-ce que je vais peut-être attiser la jalousie de Roger qui lui aussi voulait être promu sur ce poste-là, des choses comme ça. Donc tu vois, en fait, ça peut, même si au début comme ça, voilà, question pro, je sors le significateur dans les coupes, bah, ça veut pas dire que c'est à côté de la plaque. C'est peut-être juste que derrière la préoccupation, la question principale en fait du consultant, il y a peut-être une préoccupation dont lui-même n'a peut-être pas conscience, hein, finalement, et que bah, c'est pour ça que la carte signifiante apparaît ici. Ok? Donc après, à toi de faire tes petits tests là, avant tes tirages, pourquoi pas, pour essayer d'interpréter un tirage dans le sens de où est sortie la carte significative. Puis après, rien n'empêche de creuser, même à l'oral, hein, finalement, si t'as pas envie de te planter, bah, t'expliques à ton consultant, tiens, c'est étrange, votre significateur, il apparaît dans la suite des coupes, est-ce que derrière votre question, vous n'auriez pas une préoccupation d'ordre relationnel? Enfin voilà, une consultation, c'est aussi un échange, hein, c'est pas que qu'à travers les cartes qu'on reçoit des messages. Donc poser la question directement au consultant, c'est pas non plus une, euh, une erreur, hein, pour moi, bien au contraire. Alors après, c'est sûr que si tes consultants viennent te voir pour être impressionné face à une Madame Irma, bon, peut-être qu'il sera déçu que tu lui poses une question en direct, mais des fois, il vaut mieux demander au consultant qu'aux cartes, au moins, t'es sûr d'être fixé. Ce n'est que mon avis.
Donc pour la fin de cette vidéo, ça va pas durer trop longtemps. Je te propose de parcourir avec toi les signes astrologiques associés aux arcanes majeures dans le tarot. Parce que imaginons que toi tu sois perdu sur quel significateur accorder aux consultants, etc. Bah, sache que dans la Golden Dawn, chaque signe astrologique est rattaché à un arcane majeur. Donc, si tu veux, je te les partage si tu ne les connais pas. Hop, voilà, j'avais déjà trié mon jeu au préalable. Alors, donc, on a 22 arcanes majeures dans le tarot. Comment dire? Chaque arcane n'est pas forcément rattaché à un signe astrologique. Parce que des fois, c'est rattaché tout simplement à une planète. C'est par exemple le cas du magicien. Je vais peut-être tout te donner, comme ça tu auras tout. C'est juste que c'est pas non plus dans un ordre. Ouais, c'est pas non plus dans l'ordre. Donc le magicien, c'est Mercure. Donc ça, c'est pas un signe astro. La grande prêtresse, c'est la lune. Ensuite, où est l'impératrice? Désolée, je pensais que j'avais mis dans l'ordre, mais j'ai simplement trié les majeurs. Donc l'impératrice, c'est Vénus. L'empereur, je l'ai vu passer. L'empereur, c'est le bélier. Donc ici, on a notre premier signe astrologique. Ensuite, le hiérophante, c'est le taureau. Hop, je vais les mettre comme ça, je pourrais les reprendre après. Les amoureux, on est sur le signe des Gémeaux. Le chariot, on est sur le signe du Cancer. Alors. Oh, mais elle est là, la force. Donc ensuite, la force. Je mets la force en 8 parce qu'on est sur la Golden Dawn, ok. C'est d'ailleurs pour ça que la Golden Dawn a inversé la carte de la justice et la carte de la force. C'est tout simplement pour suivre le calendrier astrologique, hein, l'ordre des signes astrologiques. Puisque ici, avec le chariot, on était sur le signe du Cancer. Donc avec la force, on est sur le signe du Lion. Le Lion et la justice, ça collait pas trop, effectivement. Ensuite, on va aller chercher l'ermite. Donc l'ermite, c'est la carte de la Vierge. Ensuite, roue de fortune. Roue de fortune, on est sur Jupiter, on est sur une planète. Ensuite, on retrouve notre justice en 11. Où est la justice? Ah bah tiens, je l'ai oubliée celle-ci. Zut. Où est la justice? Ah bah elle est là. La justice, donc la balance. Ensuite, en 12, on a le pendu. Le pendu, on est sur Neptune, donc on n'est pas sur un signe astro. Ensuite, on a la carte de la mort, où là, on retrouve les scorpions. Ensuite, on a Tempérance avec Sagittaire. Ensuite, on a le diable avec Capricorne. Ensuite, on a l'étoile avec Verseau. Non, je dis une bêtise. On a d'abord la tour. Et la tour, c'est Mars. On est sur une planète. Ensuite, on a l'étoile avec les Verseaux. On a la lune avec les Poissons. Puisque
Le soleil représente l'astre du soleil. Le jugement représente Pluton. Le monde représente Saturne. Et le fou représente Uranus. Ok, donc je te refais un petit tour d'horizon. Donc, entre guillemets, c'est facile à retenir. Une fois que tu as isolé les arcanes majeurs qui représentent des planètes, il suffit de prendre les arcanes majeurs pour les avoir dans l'ordre des mêmes signes. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Donc, si jamais toi, tu préfères utiliser un arcane majeur et un signe astrologique, il est possible d'utiliser cette méthode. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Alors après, sache qu'il existe aussi des correspondances astrologiques avec les personnages de cours. Si tu veux, je peux te les partager, mais ça, c'est mes associations à moi, parce que sur les personnages de cours, on découvre vraiment un peu tout et n'importe quoi, en fait, sur les personnages de cours. Alors, attends, je vais juste essayer de trier mon jeu. Hop, de mettre tous les cavaliers ensemble, toutes les reines ensemble. Donc, pour moi, les valets, tu sais, c'est le principe que chaque personnage de cours est rattaché à un élément principal. Il y a l'élément du rang, donc ici l'élément du valet, et ensuite il y a l'élément de chaque suite. Donc c'est pour ça que les personnages de cours sont soumis à 2 éléments. Donc les valets, on est sur l'élément terre. Et après, donc ici par exemple le valet d'épée, on a terre air. Valet de coupe, on a terre eau. Valet de bâton, terre feu. Valet de denier, terre terre. Ok. Donc on va dire que lui par exemple, ce sera le plus ancré. Ok. Donc on fonctionne comme ça pour chaque personnage de cours. Donc moi, les valets, j'y associe pas de signe astrologique parce qu'on est plutôt sur de l'élément brut où la personnalité et l'expérience du valet n'est pas encore façonnée à 100%. Après, tu me diras dans les autres non plus, hein, mais ici, on est vraiment sur le valet se cherche, il découvre, et donc je ne l'associe pas à un signe astrologique. On est sur de l'énergie brute, enfin de l'élément brut, un petit peu comme les as. Donc là où ça devient intéressant, c'est à partir des cavaliers. Donc après, j'imagine qu'il y a plusieurs écoles, hein, mais moi c'est toujours comme ça que je les ai associés. C'est-à-dire que effectivement, il y a l'élément de base. Donc pour les cavaliers, c'est le feu. Et donc ici, le cavalier de bâton, le feu du feu, on est sur l'élément renforcé. Donc à chaque fois, tu auras un personnage de cours avec un élément renforcé, comme on a pu le voir avec le valet de denier qui était terre-terre, et avec le cavalier de bâton qui est feu-feu. Et après, on a aussi des éléments contraires, c'est-à-dire, par exemple, ici, le cavalier de coupe, on sera avec un personnage feu-eau. Donc c'est intéressant. Après, bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo un jour, je vais pas m'attarder sur ça, mais ça peut avoir des influences assez intéressantes en fait. Donc pour les cavaliers, moi j'y ai associé les signes astrologiques mutables. Pourquoi? Parce qu'ils sont changeants, ces cavaliers. J'ai longtemps hésité à les mettre avec les signes cardinaux, parce qu'ils sont en mouvement, eux aussi. Les signes cardinaux, ils initient quelque chose. Mais finalement, je les ai plutôt mis dans les signes mutables, parce que je trouvais que ça leur allait beaucoup mieux au niveau des
des signes astro en fait, tout simplement. Après, tout est une histoire de croyances, d'associations, etc. Donc, le signe mutable du feu, pour le cavalier de bâton, on est sur les sagittaires. Le signe mutable de l'élément air, c'est la Vierge. La Vierge qui va super bien, je trouve, au cavalier de denier, hein. Le signe mutable de l'élément eau, c'est le signe des poissons. Là aussi, cavalier de coupe avec les poissons, je trouve que ça va super bien. Et le signe mutable de l'élément air, c'est le signe des Gémeaux. Dédicace à Yéna qui adore le cavalier d'épée et qui est Gémeaux d'ailleurs. Hop. Ensuite, pour les reines, je leur ai associé les signes cardinaux du coup, parce que pour moi c'est indéniable que comment dire, les rois pour moi c'est des signes fixes en fait. Alors je pense que c'est facilement discutable, hein, dans le sens que pourquoi on met pas les reines en fixe alors qu'elles sont plus concentrées sur elles-mêmes et que les rois sont tournés vers les autres, etc. Me demandez pas, je sais pas pourquoi, c'est plutôt une histoire de ressenti, hein, finalement, mais voilà. Donc le signe cardinal de l'élément feu pour la reine de bâton, c'est le bélier. Le signe cardinal de l'élément air pour la reine de denier, c'est le capricorne. Le signe cardinal de l'élément air, on est sur la balance. Je trouve que ça leur va super bien, hein. Et le signe cardinal de l'élément eau, c'est le cancer. Ça, je trouve que ça leur va trop bien. Tu me diras, hein, tes associations, si c'est les mêmes ou si elles sont complètement différentes. Et donc, on termine avec les signes fixes. Donc, le signe fixe de l'élément eau, c'est le scorpion. Ça lui va trop bien, ce roi de coupe, le scorpion. Le signe fixe de l'élémentaire, c'est le taureau. Là aussi, le roi denier, le taureau. Pour moi, il n'y a rien à dire, mais c'est mon avis. Le signe fixe de l'élément air, on est sur le Verseau. Un peu moins évident pour certains, hein. Et le signe fixe de l'élément feu, c'est le lion. Le roi de bâton, le lion, ça lui va tellement bien. Donc voilà. Voilà mes associations à moi. Si tu préfères vraiment trouver un significateur avec les signes astro, je t'ai donné mes correspondances personnages de cours. Qui sont plutôt faites à ma sauce, et je t'ai donné aussi les correspondances astro des arcanes majeurs qui sont issues de la Golden Dawn. Donc là, je pense que tu as de quoi faire avec ton protocole de tirage d'ouverture, on va dire. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes l'utiliser, si tu connaissais pas, mais que peut-être tu l'utiliseras pas, mais c'est intéressant de découvrir aussi quelque chose qui date d'il y a un moment en plus. Donc voilà mon petit partage du jour. J'espère que tu vas bien, que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, je te remercie encore pour tout le soutien. Alors, je cherche pas forcément à faire des milliers de vues sur mes vidéos, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des retours des personnes qui visionnent les vidéos, tout ça, ça me fait vachement plaisir. Donc merci beaucoup si tu es là toujours au rendez-vous sur mes petits partages. Il y a pas de souci si tu souhaites rester dans l'ombre aussi, je le comprends parfaitement. Moi aussi ça m'arrive de regarder des vidéos sans prendre le temps de commenter, parce que je regarde beaucoup de vidéos quand je cuisine, etc. Donc je prends pas toujours le temps de mettre des petits commentaires, mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir des petits retours et puis de voir que mes vidéos et mes contenus te plaisent. Donc je t'embrasse bien fort, et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Ciao.